Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 8 au 14 août. Alors pour vous les taureaux, l'énergie principale de cette semaine, c'est l'énergie du 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, généralement, c'est une période de repos, de récupération. Il est peut-être temps pour certains taureaux de se reconstruire mentalement, de passer du temps dans une atmosphère calme. On doit se reposer, se détendre. On souffle. C'est vraiment ça. On a besoin d'isolement. On peut fuir pour l'instant peut-être les conflits. Se débarrasser du stress, de l'anxiété, se recharger. C'est vraiment ça, le 4 d'épée. Alors, pour vous les taureaux, j'ai la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, généralement, eh bien, elle pense avec sa tête et pas avec son cœur. Elle prend des décisions, la reine d'épée. Et elle ne se laisse pas perturber par ses émotions pour prendre des décisions. Elle dit les choses telles quelles. Elle ne tourne jamais autour du pot. Elle est franche, honnête, la reine d'épée. Et elle attend la même chose en retour. Elle attend que les personnes en face d'elle soient aussi franches et honnêtes. La reine d'épée, généralement, elle tranche. Elle tranche. Elle remet de l'ordre. Elle remet de l'ordre dans sa vie. Elle pose des actions pour recadrer une situation. Et surtout, la reine d'épée, généralement, elle se coupe de certaines choses. Elle peut faire mal par la parole, la reine d'épée, mais elle se coupe de certaines choses. Alors avec le 5 de denier, effectivement, il peut y avoir... On peut être en période de conflit. Alors ça peut être financier. C'est le fait aussi de la solitude. Hein. Le 5 de denier, ça peut être la solitude. Un moment, effectivement, où on est seul, où on se sent peut-être... On peut se sentir un peu abandonné ou ignoré aussi. Un peu exclu. C'est une possibilité. Avec le 5 de denier, alors, il est aussi possible, dans cette guidance, avec le 4 d'épée et le 5 de denier, qu'il y ait quelque chose qui évolue lentement. Après, on peut demander de l'aide aussi avec le 5 de denier. Mais ça peut être aussi l'isolement. Pour moi, il y a vraiment des taureaux qui vont devoir prendre une décision. Après, le 5 de denier, c'est aussi la carte du manque. Est-ce que pour l'instant, certains taureaux ne prennent pas de décision, réfléchissent. Voilà. On est là, on est seul, dans son coin, on réfléchit. C'est une possibilité. Avec le 8 de denier, généralement, le but est d'améliorer une situation. Je l'ai dit, la reine d'épée, elle peut dire des choses ou trancher pour recadrer une situation. Donc le 8 de denier, effectivement, ça peut être le fait d'améliorer une situation. Avec le 8 de denier, généralement, c'est la carte de l'engagement. C'est la carte de l'apprentissage. On peut, effectivement, vivre ou être sur le point de vivre un changement ou un nouveau départ. Hein, peu importe le domaine. Mais le 8 de denier, il demande du dévouement, de la concentration. Les choses ne sont pas aussi évidentes qu'on le souhaiterait avec le 8 de denier. Moi, je pense qu'il y a certains taureaux qui vont s'engager. C'est comme s'ils allaient s'engager dans la poursuite d'un objectif pour améliorer une situation. On est déterminé et concentré avec le 8 de denier. Il faut avoir confiance en soi. Alors, le valet d'épée, généralement, c'est un peu comme un feu vert au départ d'une course. Il faut y aller. C'est un valet qui encourage à aller de l'avant, à passer la première. Malgré les obstacles qui pourraient éventuellement bloquer, peut-être malgré certaines personnes aussi, qui peuvent éventuellement vous empêcher d'avancer et d'évoluer. Moi, j'ai l'impression, avec le valet d'épée et le 8 de bâton, que on a besoin de communiquer. Moi, je pense qu'il va y avoir des communications. On a besoin de communiquer, de partager, d'échanger des choses avec les autres. Après,
avec la reine d'épée et le valet d'épée, effectivement, on peut, par rapport à ce que l'on dit, ça peut créer des tensions, ça peut créer des conflits. Tout le monde ne sera peut-être pas content de vos choix, hein, c'est une possibilité. Mais il y a vraiment un besoin de changement pour vous, les taureaux. Il ne faut pas être paralysé par l'inquiétude. Il y a peut-être, alors, c'est possible qu'il y ait des difficultés de communication, que le dialogue soit difficile avec quelqu'un, c'est aussi une possibilité. Avec le valet d'épée, je le dis souvent, mais il peut y avoir des promesses non tenues par quelqu'un. Il peut y avoir un comportement lâche. Après, ça peut être l'inaction pour le moment. Parce qu'avec le 10 d'épée, généralement, alors, avec le 10 d'épée, effectivement, on peut avoir été poignardé, trahi par quelqu'un en qui on avait confiance. On peut se sentir blessé par cette trahison. C'est le 10 d'épée, généralement, c'est quelque chose qui arrive à son terme. On est arrivé au bout. Il faut que quelque chose s'arrête pour passer à autre chose. C'est ça le 10 d'épée. Il y a peut-être quelque chose qui est difficile. Alors, est-ce que c'est vous qui avez du mal à mettre fin à quelque chose? C'est une possibilité. Que pour l'instant, vous ne preniez pas la décision de mettre fin à quelque chose. Parce que c'est peut-être difficile pour vous. Je pense qu'avec le 8 de bâton, effectivement, vous voulez peut-être... Alors, est-ce que vous voulez mettre fin à des différends, à des tensions? C'est une possibilité. C'est possible. Mais... c'est pareil, le 8 de bâton, généralement, c'est une carte qui encourage à agir. C'est vraiment une carte qui encourage à agir, le 8 de bâton. Alors ça peut être aussi, je l'ai dit, hein, des messages et des communications. Vous allez peut-être être prêt à vous remettre en mouvement après cette période de repos, de calme, de solitude peut-être. Après, avec le 10 d'épée et le 8 de bâton, ça peut être la conclusion. On peut effectivement conclure quelque chose. Mettre un point final à quelque chose. C'est une possibilité. Alors j'ai le 8 d'épée en dos de paquet. Le 8 d'épée, effectivement. C'est un peu... Enfin, c'est le fait d'avoir un peu peur d'avancer. C'est le fait de s'imposer des limites. C'est le fait de ressentir une certaine impuissance face à certains événements. On est un peu incertain de la direction à prendre. On doit se débarrasser de sa peur avec le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, c'est vraiment ne pas se laisser immobiliser par la peur. Avec le 8 d'épée, généralement, on peut traverser une période de doute. On est conscient de certains problèmes, mais on n'arrive pas pour le moment à trouver une solution pour avancer. C'est vraiment ça. Bon. Effectivement, avec l'ermite, c'est le fait de... Alors ça peut être une forme de prise de conscience, quelque chose, comme je le disais, qui empêche pour l'instant d'avancer. Donc il est vraiment temps de trouver des solutions, de mettre en œuvre des solutions. Oui, l'ermite, ça aide à la réflexion, à la réserve, à la prudence. Il y a quelque chose à faire seul. On prend du recul sur une situation, on se pose les bonnes questions. Après, ça peut être aussi un manque de communication pour l'instant avec quelqu'un. C'est vraiment le fait on a besoin de comprendre quelque chose, on cherche des réponses. Ouais. C'est pareil, hein, l'ermite, il recherche la solitude et l'isolement. Pour l'instant, c'est comme si des taureaux voulaient être seuls. Moi, je pense que dans cette guidance, pour vous les taureaux, vous avez quelque chose à régler. Il y a quelque chose à régler. Alors oui, vous avez peut-être un sentiment de solitude pour l'instant. Peut-être que vous avez encore besoin de temps. Mais pour moi, il y a des choses à régler. Peut-être qu'avec le 10 d'épée, peut-être qu'il y a un deuil à faire. Peut-être qu'il y a des séparations. C'est une possibilité. Des séparations, des deuils à faire. Moi, je pense que oui, on prend le temps. On prend le temps de méditer, de respirer, ouais, on prend du temps. Peut-être que certains taureaux
peuvent avoir ce sentiment de... Alors, le mot est un peu fort, mais on peut peut-être se sentir un peu abandonné. C'est aussi une possibilité. J'ai l'impression que pour l'instant, les taureaux, vous n'avez pas forcément envie de vous battre. Il y a des conflits à résoudre. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il est peut-être temps pour vous de peut-être de dire une vérité. C'est possible. Peut-être que ça vous fait peur de dire une vérité. Possible. Hein. C'est comme si... peut-être que vous avez peur de blesser quelqu'un. Peut-être que ça vous rend triste de devoir blesser quelqu'un. Mais pour moi, il y a des taureaux qui ont quelque chose à faire. Voyez. Mais ils ont peur de le faire, je pense. Pour l'instant, ils restent immobiles. Moi, je pense que pour certains taureaux, cette trêve-là, ce 4 d'épée, alors oui, effectivement, pour cette semaine du 8 au 14 août, vous êtes encore dans cette énergie du 4 d'épée. Mais je pense que vous allez, à un moment ou à un autre, vous exprimer. Il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à recadrer. Il y a peut-être... on doit peut-être couper les ponts hein, entre, je ne sais pas, avec certaines personnes. Moi, je pense que vous allez sortir de la passivité à un moment ou à un autre et faire des choix, et trancher, et recadrer les choses, et dire des choses. Pour moi, c'est ça. J'ai envie de recouvrir le 10 d'épée pour vous, les taureaux. Je vais recouvrir le 10 d'épée. Après, est-ce que la reine d'épée, c'est quelqu'un en face de vous? Est-ce que la reine d'épée, c'est quelqu'un en face de vous qui va prendre la décision de mettre fin à quelque chose? Il faut adapter à votre situation, hein, bien évidemment, mais... est-ce que vous vous sentez impuissant par rapport au fait que quelqu'un... oui, arrête quelque chose. Est-ce que vous vous sentez... Est-ce que le 4 d'épée, c'est une pause forcée? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous impose? C'est aussi possible. Hein. Mais c'est comme si vous deviez... Ouais. Vous allez devoir vous battre pour moi, les taureaux. Allez, on va recouvrir le 10 d'épée, on va voir ce qu'on sort. Ouf, bon, j'en ai deux qui sont tombés. Bon, j'ai la force et le diable. Je vais les mettre là. Ouais, j'ai la force et le diable. Donc c'est vraiment... Alors, effectivement, le diable, c'est vraiment... alors, avec la force et le diable, c'est vraiment le fait de ne pas essayer de tout maîtriser. Et la force, c'est le fait justement, de la maîtrise. Moi, je pense... Alors, avec le diable, moi, je pense que vous vous laissez aveugler par quelque chose ou par quelqu'un, les taureaux. C'est vraiment ça. Il y a peut-être des relations, effectivement, qui sont conflictuelles ou destructrices. Mais c'est comme si vous n'arriviez peut-être pas à y mettre fin pour l'instant. Vous voyez? Oui, vous vous sentez coincé, vous vous sentez limité dans votre vie. C'est vraiment ça. C'est comme s'il y avait... Alors, est-ce qu'il y a une dépendance avec quelqu'un? C'est une possibilité. Avec la force, généralement... alors déjà, il ne faut pas employer la force ou la manière forte. Mais... généralement, avec la force, on dit qu'on aura le dessus, qu'il ne faut pas avoir peur, qu'on aura le dessus, qu'on a la force intérieure pour surmonter les obstacles. Il faut être, ouais, grand calme et grande maturité. C'est vraiment ça. On maîtrise parfaitement son comportement, ses pensées et ses émotions. Ouais. J'ai quoi en d'autres paquets? Ah bah, j'ai encore le 8 de denier. Hein. J'ai encore le 8 de denier en d'autres paquets. Hein. Ouais.
Est-ce qu'il y a une perte de motivation chez vous, les taureaux, peut-être? Est-ce que je sais pas, est-ce que vous êtes démotivé? Est-ce que justement, vous n'avez plus envie de vous battre? Pour moi, il ne faut pas... Pour moi, peut-être que... Il y a peut-être quelqu'un avec le diable qui abuse peut-être de votre passivité. C'est une possibilité. Hein. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous battre, vous n'avez peut-être pas envie de rentrer dans une bataille. Vous voulez peut-être résoudre les choses paisiblement, mais c'est possible, ouais. Pour moi, il y a vraiment des taureaux qui doivent rassembler leur courage et, et faire faire ce qui doit être fait. Pour moi, c'est ça, cette guidance pour vous. Pour régler les choses, pour peut-être remettre quelqu'un à sa place. Hein. C'est aussi possible. Allez. Pour vous, les taureaux. Hop. Encore une carte, semaine du 8 au 14 août. Taureau. 8 au 14 août, taureau. 8 au 14 août, taureau. Ouais, en d'autres paquets, on a ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Ouais. Votre réalité à vous n'est pas forcément la même que celle des autres, hein. C'est sûr. Hein. Bon, allez, taureau, du 8 au 14 août, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bah oui, c'est pas très étonnant. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Voilà, les taureaux. Je vais le répéter, hein, il y a quelque chose à régler pour moi dans cette guidance. Vous devez régler des choses. Voilà. Trancher. Remettre de l'ordre dans une situation. Voilà les taureaux. Je vous embrasse les taureaux. Je vous dis à bientôt.